Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. C'est une joie, une grâce, un privilège pour moi de partager avec vous la parole du Seigneur. On dirait que je préparais mon partage tout à l'heure avec le frère parce que tu as presque tout dit ce que je devais dire, frère. Quand je méditais, le Seigneur me conduisait dans Psaume 107 au verset 20. Brice, s'il te plaît, tu vas m'aider. Psaume 107, verset 20. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérir et les fit échapper de la fosse. Amen. Quand quelqu'un est affligé, quand quelqu'un est dans la tristesse, quand quelqu'un est oppressé, ce que Dieu va envoyer, ce n'est pas un homme de Dieu. Ce que Dieu va envoyer, ce n'est pas une somme d'argent. Il a un besoin. Ce que Dieu envoie pour guérir le cœur des hommes, c'est sa parole. Et si tu saisis sa parole, non seulement elle te guérit, mais elle te fait échapper. La parole fait deux choses. Elle nous guérit, elle nous fait échapper. Tu peux guérir d'un souci, mais un autre te rattrape. Du coup, la parole de Dieu est prévisible. Quand la parole te guérit, elle te fait échapper aux problèmes qui voulaient te récupérer par la suite. Je vous assure, frères et sœurs, comme le frère le disait en Gaoundéré, on a vécu des choses qui, moi particulièrement, m'ont beaucoup encouragé. Et m'ont donné de comprendre que véritablement Jésus-Christ est ressuscité. Et il veut agir. Mais est-ce qu'il trouve des vases à remplir? Un frère là-bas, zélé par l'Esprit du Seigneur, a abandonné son travail pour se consacrer à la prédication. Actuellement, je crois qu'il est du côté de l'Est là-bas en train de prêcher l'évangile dans des villages reculés. Et ayant abandonné son travail pour Jésus, il commençait à avoir des difficultés financières et ça l'inquiétait. Et pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai abordé ce sujet-là. Il m'a vu par après, il m'a dit, frère, pendant que j'étais en train de parler des difficultés financières qui concernent l'œuvre, j'ai vu un homme, il était tout blanc. Il est venu devant moi, il y avait un cadenas, il a pris le cadenas, il l'a brisé. C'était pendant la prédication. Tout à l'heure, quand j'étais dehors, une soeur qui est venue me voir, elle m'a posé un problème. Je n'ai pas prié pour elle, je lui ai dit, ma soeur, tout à l'heure, à la fin du programme, pourquoi je lui disais ça? Ma soeur, écoute la parole. Frère, c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui justifie. Tout est dans la parole. La Bible nous dit dans le Psaume 119, verset 13, que le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. On va partager la parole dans le livre de Jean, Jean 5. Donc pendant qu'on s'est en train de partager la parole, frère, le Seigneur Jésus n'est pas de ceux-là qui vont nous condamner si on vit à lui à cause du miracle. Quand un homme cherche Dieu à cause du miracle, Dieu est dans la joie parce que au moins tu as reconnu que c'est lui qui peut faire le miracle. Donc ce n'est pas un crime de rechercher le miracle. Donc je ne sais pas quel est ton problème où tu es assis. Peut-être tu es juste venu ici parce que tu es malade. Ce n'est pas un crime. Jésus est fier de ça. Jésus aime guérir. Jésus faisait du bien partout où il allait. Et à cause du bien qu'il faisait, des personnes venaient à lui. Donc si tu es venu à cause d'une maladie, je te souhaite la bienvenue et attends-toi au Seigneur. Si tu es venu parce que tu es triste, sois la bienvenue, attends-toi à Jésus. La Bible dit que quiconque croit verra la gloire de Dieu. Pendant que la parole sera prêchée, mets ta foi en la parole, crois à la parole et tu vas voir ce qui va se passer. Jean 5. On ferait s'il te plaît à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine
quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. J'aimerais qu'on s'arrête un peu au verset 2. Dans le verset 2, il y a beaucoup de préfigurations de Jésus qui, ici, ce soir, sont saisies, cet après-midi, pourront faire du bien à quelqu'un. Le verset 2 nous dit, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Dans le temple que Salomon avait construit, il y avait ce lieu-là où était située la piscine de Bethesda. Et il y avait là-bas des portiques, il y avait une porte. Cette porte-là, on l'appelait la porte des brebis. Et c'était une porte qui donnait sur des pâturages. Donc on faisait passer les brebis là-bas pour la consommation, on faisait passer les brebis là-bas pour qu'elles puissent être élevées. Et cet homme malade depuis une trentaine d'années était à ce lieu. Je vais d'abord décrire un peu ce lieu-là. À cet endroit, il y avait une porte. Il y avait une piscine qui contenait de l'eau. Il y avait des portiques. Cette porte-là était une porte par laquelle, spirituellement, aujourd'hui, ceux qui se donnent à Jésus, ceux qui se tournent vers Jésus, ceux qui s'attendent à lui, reçoivent la solution à leurs problèmes. De même, Bethesda, ça veut dire maison de grâce, maison de miséricorde. Donc cet homme qui était malade était au niveau d'une maison de grâce, d'une maison de miséricorde. Mais il n'avait pas trouvé la solution à ses problèmes. Et encore, il y avait là des portiques. Et les portiques, c'était comme une dalle qui était soutenue par des poteaux. Et des malades venaient là-bas pour se protéger des intempéries, de la chaleur, des vents. C'est là qu'ils essayaient de chercher et de trouver le repos. Mais on voit un homme qui, depuis une trentaine d'années, n'avait pas trouvé cela. Regardons maintenant ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 10, en ce qui concerne la porte. On va prendre chaque élément de ce verset 2-là et on va comparer ça à qui est Jésus. Le verset 2 nous parle d'une porte, près de la porte des brebis. Donc on va aller dans Jean 10. À partir du verset 1, mon frère. Jean chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Amen. Frère, Jésus dit ici qu'il est la porte des brebis. De même qu'à la piscine de Bethesda, il y avait une porte physique, qui était une porte par laquelle on faisait passer les brebis. De même, Jésus affirme ici qu'il est cette porte-là, par lesquelles doivent passer les brebis. Pourquoi cet homme depuis n'avait pas trouvé solution à ses problèmes? C'est parce qu'il n'avait pas encore pris la bonne porte. Et nous sommes là sûrement nombreux ce soir qui avons souvent emprunté des portes, cherchant certaines solutions. Mais nous n'avons pas trouvé ces solutions-là. Mon frère, ma soeur, c'est parce que tu as pris la mauvaise porte. Et ce soir, je vous assure, Jésus-Christ est disponible. La porte des brebis. Sur quel plan as-tu été affecté? Sur quel plan souffres-tu?
Est-ce du côté sentimental? Est-ce qu'un homme a blessé ton cœur? Est-ce qu'une femme t'a déçu? Est-ce qu'avoir perdu un examen a brisé ta vie? Est-ce qu'il y a un démon qui te tourmente? Est-ce qu'il y a une maladie depuis que tu traînes depuis longtemps et tu as cherché la solution? Tu as emprunté des portes. Tu as fait de longs voyages. Tu as emprunté des portes et des portes. Mais tu n'as pas trouvé la solution. C'est parce que tu as emprunté une porte physique. Aujourd'hui, je te parle d'un homme qui certes était physique mais est spirituel. Il y a une porte spirituelle ici ce soir. Et toute personne qui va se tourner vers cette porte-là trouvera solution à son problème. Le Seigneur Jésus, avec lui, c'est 100% de garantie, je vous assure. Jésus n'a jamais renvoyé quelqu'un qui est venu à lui. Et personne n'est jamais venu à lui, il est reparti tel qu'il était. Essaie un peu de faire un feedback de ta vie. Et regarde toutes les différentes portes que tu as eu à prendre lorsque tu cherchais certaines solutions. Et demande-toi quel est le résultat aujourd'hui. Tu vas voir que généralement, ces problèmes sont partis pour un temps et sont revenus. Pourquoi? Parce que cette porte que tu as empruntée là, ce n'était pas Jésus. Si tu empruntes la porte qu'est Jésus, la porte des brebis, frère, il va veiller sur toi. La Bible dit que Jésus est une porte par laquelle on peut entrer et sortir. Les portes du monde sont des portes soit dans lesquelles on entre seulement, soit on sort. Mais Jésus, lui, il a une porte par laquelle on peut entrer et sortir. Quelle est l'image qui se cache derrière ça? C'est qu'avec lui, il y a une telle... On est rempli en ce qui concerne les mystères dont nous avons besoin. Jésus est comme cette porte-là entre le ciel et la terre. Il pouvait dire que lui ne vit au Père que par lui. Le Père est dans les cieux, Jésus était sur la terre quand tu le disais. Jésus est cette porte-là qui te met en connexion entre le physique et le spirituel. Et cet homme-là n'avait que la connexion avec le physique. Il n'avait la connexion qu'avec une porte physique, où passaient des brebis physiques. Mais Jésus est la porte spirituelle. Qui ici, une brebis, entre par là, et trouvera la solution à ses problèmes. Ça, c'était au niveau de la porte. On va prendre un deuxième élément qui était présent à la piscine de Bethesda et qui préfigurait Jésus. Et on va comprendre pourquoi le Seigneur avait permis que jusqu'à ce qu'il vienne à ce lieu-là, des personnes ne pouvaient pas totalement trouver, ne pouvaient pas en grand nombre trouver solution à leurs problèmes. Parce que la Bible nous fait comprendre que c'était un seul, le premier entré dans l'eau qui guérissait. Et dans cet endroit-là, on a parlé d'une piscine dans laquelle il y avait de l'eau. Une piscine a de l'eau. Il dit quand l'ange descendit, il agitait les eaux. On va rester au livre de Jean, Jean 4. À partir du verset 11. Jean 4, verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. La Bible nous dit que dans cette piscine-là, il y avait de l'eau. Et chaque fois qu'un ange venait agiter les eaux, le premier entré dans les eaux guérissait. Mais la conversation que Jésus a eu avec la femme samaritaine nous fait comprendre qu'il y a un autre type d'eau, à part les eaux que nous connaissons. Jésus lui dit, si tu bois de cette eau-là, l'eau du puits, qui peut aussi être une eau de piscine, une eau de robinet, tu auras encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, il n'aura plus soif. Vous savez, les choses communes nous enseigne Jésus. Mais parfois on n'a pas la révélation qu'elle nous enseigne Jésus. Si tu bois de l'eau aujourd'hui, demain tu auras soif. C'est l'évangile. L'eau t'enseigne l'évangile, mais tu ne comprends pas. Parce que cette eau-là te rappelle que tu vas boire, mais tu auras toujours soif. Et Jésus a dit ça à cette femme. Et cette femme se rappelait que c'est vrai. Chaque fois, il faudrait que je bois pour être rafraîchi. Chaque fois, il faudrait que je bois quand j'ai soif. Et elle était curieuse de savoir quelle est dans cette eau-là, qui lorsqu'elle est bue, ne procure plus la soif. Et Jésus lui a fait comprendre que cette eau-là, c'était lui. Jésus est l'eau vive.
Et regardez une bonne différence entre l'eau de la piscine de Bethesda et l'eau qu'est Jésus. L'eau qu'est Jésus est une eau qui non seulement t'abreuve, mais en même temps, elle jaillit au-dedans de toi. Frère, ce malade-là n'était pas guéri parce qu'il attendait d'être jeté dans les eaux. Le premier. Mais l'eau que Jésus nous donne, c'est une eau qui vient nous guérir de la même façon que lui voulait être guéri. Mais Jésus ne nous guérit pas, il nous laisse comme ça. Quand Jésus il te donne son eau, non seulement cette eau-là résout ton problème, mais Jésus te donne la capacité par les mêmes eaux que tu as eues de pouvoir résoudre les problèmes des autres. C'est pour ça qu'il dit que cette eau-là jaillira de toi. Et Jésus veut nous donner cette eau cet après-midi. Et cette eau-là, c'est quoi? C'est sa parole. Comme je disais, Apocalypse 19, 13 dit que Jésus, son nom, c'est la parole de Dieu. Et Jésus est l'eau. Ça veut dire que la parole, c'est l'eau. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de partager la parole comme ça, je vous assure, on est dans le même acte que l'ange venait faire la piscine de Bethesda. Pendant qu'on partage la parole, ce sont les eaux qui sont en train de s'agiter. Et voici où l'amour et la grâce du Seigneur est magnifique. Là-bas, il fallait sauter dans l'eau le premier. Mais avec Jésus, ce n'est pas une affaire de mérite. Il faudrait juste que tu sois disposé et tu reçois de cette eau-là. Peut-être parfois tu as été comme ce malade-là. Une fois je méditais sur ce texte, je me disais, waouh, je peux essayer d'imaginer, mais je ne pourrais pas comprendre avec profondeur ce que cet homme a ressenti. Imaginez-vous, il était là depuis plus de 30 ans. Et à cause du fait qu'il n'avait personne pour l'aider, il était témoin chaque fois que l'ange descendait de la guérison des autres, de la délivrance des autres. Et peut-être c'est ton cas. Tu as parcouru beaucoup d'églises et tu as toujours vu comment on a délivré les autres, comment on a guéri les autres. Mais tu te rends compte que depuis une longue période, toi-même ton problème est toujours là. Peut-être c'est parce que tu avais la mentalité de cet homme-là à Bethesda, qui attendait que forcément quelqu'un vienne à son secours. Jésus vient à notre secours, mais pas de la façon dont les hommes viennent. Jésus vient à notre secours en nous donnant la solution. À nous de choisir ce que nous ferons de cette solution-là. Et la solution que Dieu donne, c'est sa parole. Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Tu n'as pas besoin de sauter dans l'eau le premier. Tu as juste à te disposer à recevoir cette eau-là. Elle te fera du bien. On va prendre le dernier élément concernant la piscine de Bethesda. Il s'agit des portiques. Je vous disais tout à l'heure que les portiques, c'était comme une dalle soutenue par des poteaux sous lesquels les gens fuyaient les intempéries, la chaleur et venaient chercher un peu de repos. Et on va voir que là encore, c'était Jésus. Dans Matthieu 11, on va aller dans Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tous ces malades qui étaient à la piscine de Bethesda, sous les portiques, cherchaient du repos. Beaucoup d'éléments là-bas préfiguraient Jésus, mais ne pouvaient pas aider ces personnes parce que ces éléments, le préfigurant n'était pas lui. Et aujourd'hui, on a la grâce que le Seigneur est là. Et le Seigneur est disposé, il est disponible pour quiconque vient à lui, pour quiconque croit en sa parole. Frère, le repos, c'est Jésus. Beaucoup de personnes ont cru que leur problème, c'était qu'ils n'avaient pas assez de moyens financiers. Mais quand ils ont eu cet argent, ils se sont rendus compte qu'il y a toujours un vide dans leur cœur. Beaucoup de personnes ont cru que c'était un besoin de mariage. Mais ils se sont rendus compte que le mariage est même venu augmenter leurs soucis. Beaucoup de personnes ont le besoin d'avoir un enfant. Et cet enfant-là, bien qu'étant là, il ne trouve pas satisfaction. Parce que tous ces éléments qui meublent nos vies représentent tous ces éléments qui étaient à la piscine de Bethesda, qui préfigurent des belles choses, qui sont de bonnes choses, mais qui ne peuvent pas satisfaire le cœur de l'homme. Le repos, c'est Jésus. Et tant que tu n'es pas en Jésus, tu peux pas trouver le repos. Nous sommes presque tous jeunes ici. Et nous aussi, on était dans le monde des fois. On a fait tout ce que les autres faisaient. Mais on n'a pas trouvé de repos. On était sous les portiques des boîtes de nuit. On n'a pas trouvé du repos. On a goûté aux eaux alcoolisées. On n'a pas trouvé de repos. On est passé par des portes qui donnaient, il ne fallait pas aller. On n'a pas trouvé du repos. Et nous étions malades. Et nous attendions quelqu'un. Et je vous assure, pendant que cet homme était là, Jésus le connaissait. Comme tu es là ce soir, jeune homme, jeune femme, tu mènes une vie qui pour toi est un fardeau. Tu crois qu'elle te rend heureuse, mais au-dedans de toi, tu sais que tu n'es pas heureux. La boîte de nuit ne te satisfait pas, tu sais ça.
Tu as plusieurs copines, mais tu n'es pas satisfait, tu le sais. Tu savais que cet homme qui a un peu d'argent, il te donne de l'argent, mais les premiers fois, tu as donné beaucoup d'argent, tu étais surprise, mais au fil du temps, au fur et à mesure que tu as donné, ça ne te dit plus rien. Ma soeur, mon frère, c'est parce que tu es malade et tu es au bord de la piscine. Jésus veut te donner son eau ce soir. Tourne-toi vers lui. Si tu veux le véritable repos, tu peux l'avoir ce soir. Tu peux avoir ce repos-là. Frère, les hommes ne sont pas les seuls à rechercher le repos. Qu'est-ce que je veux par là dire? Sous les portiques, il n'y avait pas que des hommes. Il y avait aussi des démons. Des démons étaient ici là-bas, ils cherchaient du repos. Et leur repos, ils les trouvaient dans plusieurs personnes qui étaient malades. Parce qu'il y a des personnes qui sont malades. Et ces maladies sont causées par des démons. Peut-être comme toi ce soir. Je ne sais pas quelle maladie tu as. Sida, arthrose. Quel que soit le nom de ta maladie. La Bible me dit qu'il y a un homme, après la résurrection, le Père Dieu lui a donné l'autorité sur toute langue, sur tout homme, sur tout pouvoir, sur toute autorité. Et depuis ce jour-là, son nom est élevé au-dessus de tout nom. Et c'est le nom de Jésus. Donc, ne donne plus trop de poids à ton problème. Si peut-être tu étais dans une mosquée, je t'aurais conseillé de le faire. Si tu étais dans un milieu où on ne prêche pas Jésus, je t'aurais conseillé de le faire. Mais là, Jésus est là, il règne. Contemple sa gloire, crois en sa parole. Et tu vas voir que ces problèmes vont passer. Et ce que tu croyais, c'est pour toi la finalité de ta vie. Ne sera que le début, parce que ça va devenir des actions de grâce. Quand tu n'as pas encore rencontré Jésus, tes problèmes sont une source de terreur, d'agonie, de tristesse. Mais quand tu rencontres Jésus, ces mêmes problèmes deviennent des témoignages. Et je voudrais que ce soit tes problèmes soient des témoignages à la gloire de Dieu. Et comme je le disais, sous ces portiques-là, il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des démons. Et voici un verset qui le prouve. On va prendre Matthieu, le chapitre qui suit, le chapitre 12, verset 43. Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. La Bible nous dit que des démons aussi, quand ils sont chassés, cherchent du repos. Les hommes ne sont pas les seuls à chercher du repos. Les démons aussi veulent le repos. Et leur repos, écoutez-moi bien frères et sœurs, le repos des démons, c'est d'habiter des corps. Le repos des démons, c'est d'influencer les hommes. Le repos des démons, c'est de voir les hommes faire leur volonté et non la volonté de Dieu. Et beaucoup de personnes sont possédées et font ainsi le repos des démons. Beaucoup de personnes pratiquant le péché font ainsi le repos des démons. Donc tu peux ne pas être possédé, mais tu constitues un repos pour les démons. Parce que lorsque les démons te voient, ils sont apaisés. Lorsque les démons te voient, ils sont dans le repos. Pourquoi? Parce que tu mènes une vie de péché. Si tu couches avec un homme, avec une femme, avec qui tu n'es pas marié, tu fais le repos des démons. Ils ont accès à ta vie. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Si tu triches, si tu es corrompu au travail, quel que soit le péché que tu commets, que tu sais qui n'est pas juste devant Dieu, sache qu'en faisant cela, tu donnes du repos à des démons et tu laisses ton cœur, ta vie, ta famille ouvert à eux, laissant ainsi le pouvoir de faire de vous ce qu'ils veulent. Jésus est venu pour tourmenter les démons. Et un homme aussi est capable de tourmenter les démons. La Bible nous dit que tel qu'il est, tel nous sommes. Jésus-Christ a une nature qui tourmente les démons. Et un enfant de Dieu qui est en Christ, lui aussi, il est un tourment pour les démons. Pas forcément parce que tu les chasses, mais juste parce que tu te sanctifies. Juste en te sanctifiant, tu tourmentes les démons. Juste en te sanctifiant, tu leur enlèves le repos. Et qu'est-ce qu'ils feront? Armés de colère, parce qu'il reste peu de temps, ils vont chercher des personnes qui seront assez corrompues pour accepter de collaborer avec eux. Et mon frère, ce soir, je voudrais t'interpeller ce soir
Ne sois pas un collaborateur des démons, amenant une vie contre la parole du Seigneur. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce repos que le Seigneur nous propose, peut-être tu es dans le cas de ceux qui habitent carrément des démons. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Tout ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu te répandes de la vie que tu mènes, que tu te tournes vers lui. Et ce n'est pas une affaire de demain. Et aujourd'hui, tu seras délivré. Et aujourd'hui, tu seras sauvé. Le Seigneur est disponible. Il nous ouvre ses bras à chacun de refuser ou d'accepter son invitation. Les démons aussi cherchent le repos. N'oublions pas ça. Cesse de donner du repos aux démons. Cesse de faire ça. Étant avec le mari de cette femme, tu donnes du repos aux démons. Je répète, toi femme, étant avec le mari de cet homme, tu donnes du repos aux démons. Et ils vont troubler ta vie. Vous savez, la Bible nous dit, Jésus disait de l'ennemi que c'est le père du mensonge. Satan, c'est le père du mensonge. Et le but du mensonge, c'est de faire croire à quelqu'un que ce qui lui a été dit est la vérité. Le mensonge est une fausse vérité. Et ils sont nombreux qui croient au mensonge. Croyant ainsi au mensonge, la vérité ne résidait pas en eux. Mais l'esprit du malin habite cette personne. Et l'esprit du mensonge est tellement répandu en cette fin de temps. L'apostasie a tellement augmenté dans notre siècle. Je vous assure, si le Seigneur ne revient pas, comme nous dit la Bible, peut-être il n'y aurait même pas qui serait sauvé. Tellement l'apostasie a augmenté. Et voici les mensonges que Satan donne aux hommes aujourd'hui. Satan te fait croire, toi jeune fille, que si tu te maries étant vierge, c'est quelque chose de dangereux. Il te fait croire à toi homme que si tu épouses une fille sans avoir couché avec elle, c'est dangereux. Parce qu'il faudrait vérifier qu'elle fait des enfants. C'est l'une des choses qui semble logique pour le monde, qui semble être la vérité. Mais pour Dieu, c'est un mensonge qui ne donne du repos qu'aux démons. Frères et sœurs, les bénédictions du mariage commencent par le fait qu'un homme et une femme arrivent à s'unir étant vierges et puceaux. Maintenant, Jésus ne condamne pas et ne rejette pas toutes ces personnes qui ont vécu dans le monde et qui viennent à lui. Quand la Bible dit « venez tel que vous êtes », ce n'est pas venir tel qu'on est et rester ainsi. C'est venir avec ce qu'on était dans le monde et de laisser le Seigneur nous dépouiller. Parce que la parole dira « venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés ». C'est fatigué des problèmes, c'est fatigué des fardeaux. Et ils sont nombreux qui sont fatigués. Mais l'ennemi leur fait croire que non, ils ne sont pas fatigués. Pourtant, eux-mêmes, ils ressentent ce poids-là. Et c'est généralement les personnes qui pratiquent le péché. Tu sais au-dedans de toi que cette vie de péché que tu pratiques, c'est un poids pour toi. Mais l'ennemi te fait croire que non, c'est du repos parce que quand tu couches avec une fille, ton âme est dans la joie. Quand tu bois du vin, ton âme est dans la joie. Mais après ça, tu n'as plus la paix. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge de croire que ces choses-là peuvent te procurer le repos. Jeune fille, tu veux laisser ce garçon, mais tu te demandes comment tu vas faire après. C'est Jésus qui prend soin de nous. C'est Jésus qui prend soin de nous. Jésus est fidèle pour toutes ces personnes qui se tournent vers lui. Il est fidèle. Jésus est fidèle. La Bible nous fait comprendre là-bas qu'il y avait 5 portiques. 5 portiques. Et dans l'hébreu, les lettres ne sont pas comme en français. Chaque lettre est rattachée à une image, à une explication et à un nombre. Et 5 en hébreu, c'est He. Et He, c'est l'un des mots qui fait partie du tétragramme, c'est-à-dire le nom de Dieu. Et ce He-là veut dire fenêtre. Fenêtre. Ces 5 portiques qui étaient à la piscine de Bethesda étaient encore une préfiguration de Jésus. Parce que ce 5-là représente l'une des lettres de son nom qui veut dire fenêtre. Et frère, allons dans la parole et voyons comment, juste par la fenêtre, Jésus donne la vie. Un jour, David était en danger. Saül voulait le tuer. Et Michal, sa femme, le fit passer par une fenêtre. Il a trouvé la vie en passant par une fenêtre. Un jour, Saul de Tarse devait être tué. Et pour qu'il ait la vie sauve, on le fit passer par une fenêtre. Quand Israël a voulu conquérir le pays, Josué avait envoyé 2 espions. Josué
il a envoyé 2 espions. Josué. Il a envoyé 2 espions et à un moment, leur vie était en danger. Et Rahab les a aidés à sauver leur vie en passant par une fenêtre. Frère, Jésus est la fenêtre. Sauve ta vie par lui au nom de Jésus. Lorsqu'on lit Acte 20, on se rend compte qu'il y a un personnage là-bas qui s'appelait Eutychus. Je vais vous montrer jusqu'à quel point être avec Jésus, c'est magnifique. Eutychus était à la fenêtre, il écoutait l'évangile. De même que nous sommes assis sur nos chaises cet après-midi et nous écoutons l'évangile. Eutychus était assis sur une fenêtre. Cette fenêtre-là représentait Jésus. Et frère, regardez, Eutychus écoutait la parole et Paul a prolongé tard son discours. Mais Eutychus ne voulait pas laisser la parole. Eutychus avait compris que c'est de la parole dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de Paul. C'est ce qu'il dit qui m'intéresse. Et je ne veux pas laisser ce qu'il dit, je veux m'accrocher à ça. Il était fatiguément emporté par le sommeil. Il est tombé du 3e étage. Il est mort. Frère, à cause du fait qu'il était à la fenêtre, à cause du fait qu'il était en Jésus, Paul est venu vers lui. Paul a dit à tous ceux qui étaient autour de lui, calmez-vous, son âme est en lui. Et ça, la parole du Seigneur nous dit que ceux qui sont en Christ, bien qu'ils mourront, ils vivront. Frère, ceux qui sont en Christ aussi, cet après-midi, ont une paix dans l'âme, sont dans le repos parce qu'ils savent que même s'ils meurent, ils vivront. Parce qu'ils sont bâtis sur la fenêtre. Qu'en est-il de toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Vous êtes plusieurs ici, depuis longtemps le Seigneur vous interpelle. Et parfois vous avez essayé de jauger les pertes. Et là encore c'est un mensonge que l'ennemi vous a prêché. Satan t'a fait croire que si tu choisis Jésus, les pertes seront énormes. Mais je t'assure, Jésus disait, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Jésus faisait ainsi une comparaison entre avoir tout le monde entier et le salut de son âme. Et Jésus a dit, le mieux est de sauver son âme. Parce que le monde et sa convoitise passeront. Qu'est-ce que tu vas perdre? Est-ce que ça vaut le salut de ton âme? Qu'est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que ça vaut le salut de ton âme? Tourne-toi vers Jésus. Jésus t'aime. Il y en a beaucoup qui ont hésité à se tourner vers le Seigneur. Parce que tous les hommes qu'ils ont rencontrés, tous les dieux qu'ils ont rencontrés, sont des dieux, sont des hommes qui condamnent. Jésus est le seul Dieu contre lequel nous avons péché, mais qui vient à nous pour nous sauver. Tellement il nous aime. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Quel est ce péché qui dans ton cœur est si lourd que tu te dis Dieu ne pourra pas me le pardonner? La Bible nous dit que si le péché d'un homme est même noir comme le cramoisi, Jésus peut le rendre blanc comme la neige. C'est à toi de faire le choix. Ne croyons pas aux mensonges de l'ennemi, croyons juste à ce que la parole de Dieu nous dit. Frère, Jésus est magnifique, Jésus est bon. On va revenir dans le texte de Jean. Le texte de 5. À partir du verset 4, mon frère, s'il te plaît. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. La Bible nous dit que l'ange descendait et agitait les eaux. Lorsqu'on parcourt les Écritures, on se rend compte que Jésus-Christ est l'ange de l'Éternel. Jésus-Christ est l'ange de l'Éternel qui nous a donné sa parole. C'était une des préfigurations de Jésus. Jésus est l'ange de l'Éternel qui, par la prédication de l'Évangile, secoue les eaux. Et comme je le disais, ici, ce n'est pas le mérite d'arriver le premier aux eaux. Ici, c'est juste une affaire de disposition du cœur, de volonté, de foi. Si tu crois maintenant, si tu as foi, si tu viens à Jésus et que tu acceptes de te plonger dans ses eaux à lui, frère, tu seras guéri. Tu seras guéri du péché. Tu auras la domination sur cette masturbation. Tu auras la domination sur la pornographie. Tu auras la domination sur l'impudicité. Jeunes, il y a plusieurs jeunes dans cette salle qui sont des chrétiens et qui se sanctifient, qui vivent loin du péché. Toi qui es encore dans l'impudicité et pour qui il est difficile de t'en séparer, frère, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu essaies encore de tes propres forces. Le commandement de Jésus n'est pas lourd.
il est doux et léger. Autrement dit, quand tu as le Saint-Esprit, le péché et s'en débarrasser, ne pas le pratiquer, c'est doux et léger. C'est doux et léger. Contrairement au péché qui te coûte cher. Contrairement au péché qui a de nombreuses conséquences. Même si tu arrives le dernier à la piscine de Jésus, toi aussi tu recevras ta guérison. Toi aussi tu recevras ta délivrance. Verset 6, s'il te plaît. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen. Vous savez, en tant qu'humain, on peut comprendre l'attitude de ce malade-là. Jésus lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Il n'a pas répondu à la question. Il a commencé à expliquer la genèse de ses problèmes. De la même façon que dans les programmes, les personnes aiment expliquer la genèse de leurs problèmes aux hommes de Dieu. Des personnes te rencontrent, ils font l'effort de tout ce qu'ils ont vécu depuis 20 ans pour que tu puisses bien comprendre leurs problèmes et leur apporter une solution. Et parfois, comme nous ne savons pas la grâce du Seigneur, que c'est la parole qui guérit, on va donner une parole parfois à des personnes après qu'ils aient fait la jeunesse de leurs 20 ans en leur disant que bon, c'est bon, vous êtes guéris. Et parfois les personnes ne sont pas satisfaites. Et certains vont te dire, peut-être tu ne m'as pas bien écouté. Ce que je voulais dire, c'est que ils vont reprendre. C'est l'attitude qu'a eu cet homme ici. Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Frère, la puissance de l'évangile se trouve dans sa simplicité. Les choses avec Jésus sont simples et c'est là que réside la puissance. Contrairement à ce que le monde nous montre. Le monde nous a appris qu'il faut faire trop de rituels, trop de pratiques. Et des personnes amènent ça vers Jésus. Ils veulent pratiquer les mêmes choses. Oh, ça ne peut pas marcher. Il a dit, Seigneur, quand l'ange descend, je vais aller, quelqu'un entre avant moi. Jésus, veux-tu être guéri? Tu es ici ce soir, quel est ton problème? Supposons que Jésus est là qui te pose la question. Ne me réponds pas moi, mais réponds dans ton cœur. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être délivré? Laisse la genèse de tes problèmes. Dis oui, Jésus, je le veux. Il va te sauver. Regardez jusqu'où l'amour du Seigneur est magnifique. Cet homme, bien que n'ayant pas répondu à la question, Jésus connaissait son besoin. Et Jésus, quand même, l'a exaucé. Vous savez, parfois, il y a des mots que nous prononçons qui ne sont pas ceux qui sont dans nos cœurs. Le besoin de cet homme dans son cœur, c'était la guérison. Mais ces mots n'exprimaient pas la même chose. Donc parfois, il y a des choses que tu veux exprimer au Seigneur, tu ne trouves pas les mots. Je t'assure, frère, ces yeux, la Bible dit que les yeux de Jésus, c'est comme des yeux des ex, ça pèse. Peut-être parfois quand tu pries, peut-être tu es là, tu as des besoins que tu veux exprimer au Seigneur, tu n'as pas les mots. Ouvre juste ton cœur à Jésus, dis Seigneur, regarde. Frère, Jésus va percer ta porte, il va voir ton besoin. Dispose-toi, il va te guérir, il va te délivrer. Peut-être tu n'arrives pas à dormir parce que tes nuits sont tourmentées. Veux-tu bien dormir? On t'a dépisté une maladie que les médecins ne peuvent pas soigner. Veux-tu être guéri? Tu vis des difficultés. Veux-tu que ces difficultés-là s'arrêtent? C'est la question que Jésus te pose. La réponse est simple. Tu dis oui, Seigneur. C'est aussi simple. L'évangile est simple et tu le vois, il agit. Et que nous dit le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Frère, cet homme n'a pas exprimé avec ses lèvres le besoin qui était dans son cœur. Le Seigneur allait au-delà de ses paroles. Il a guéri son cœur, il a guéri son corps. Frère, les Juifs, voici ce qui va souvent se passer. Même ce soir, même cet après-midi, ça va se passer, je vous assure. Pendant que Jésus va parfois te dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Il y a des hommes, il y a des démons qui vont te dire, il n'était pas permis de prendre ton lit. Et pendant qu'on est en train de prêcher comme ça, Jésus te parle, les démons aussi te parlent.
Toi-même, tu te parles à toi. Parce que tu te dis, ma maladie, c'est le sida. Oh, on ne guérit pas le sida. L'arthrose, c'est depuis 30 ans que je traîne cette maladie. Tu vas te parler, demain on te parle. Frère, si tu veux recevoir quelque chose du Seigneur, crois en ce que lui t'a dit. La Bible dit que lorsque vous priez, ne doutez pas. Parce qu'un homme qui est ballotté ne recevra rien. Si c'est difficile de te concentrer, baisse ta tête, concentre-toi sur Jésus. Dis Seigneur, que je m'accroche à toi. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Les Juifs lui ont dit, ne t'es pas permis de prendre ton lit. Et frère, la Bible nous dit que c'était quel jour? Le jour du sabbat. C'était le jour du repos. Donc frère, avec Jésus, le repos c'est tous les jours. Donc aujourd'hui c'est le jour de ton repos. Mais un esprit, une parole, une pensée va te faire croire que non, tu ne dois pas te reposer ce jour. Tu ne dois pas recevoir la guérison à cette maladie ce jour. Doute. Attends le prochain sabbat. Attends demain. Ce sont des prières incrédules. D'avoir foi que oui, je serai guéri, mais pas peut-être aujourd'hui, peut-être prochainement. Comme Marie, qui a dit à Jésus, si j'étais venu plus tôt, le problème aurait été résolu. Mais tu es arrivé tard. Frère, Jésus n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard. Et un problème n'est jamais assez costaud pour lui. Parce que son nom, c'est le lion de la tribu de Juda. Frère, une femme avait une perte de sang. On va lire ça. On va lire ça dans 2 évangiles différemment pour voir quelque chose. Matthieu 9 d'abord. À partir du verset 20. Matthieu 9, verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. En lisant juste dans Matthieu, on a comme l'impression que Jésus était en train de marcher et cette femme l'a touché. Et quand il s'est retourné, c'est là qu'il a guéri. C'est l'impression qu'on pourra avoir lorsqu'on lit ça dans Matthieu. Mais allons lire ça dans Marc, on va voir quelque chose. Marc 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Frère, si tous les chrétiens avaient l'attitude de cette femme, le réveil serait mondial. Écoutons ce principe que cette femme avait compris à appliquer. Et comme avec le Seigneur, sa parole, ce n'est pas une affaire d'hier. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'épreuve de sa résurrection, c'est que les choses qu'il a fait
hier, il l'a fait aujourd'hui, et il le fera encore demain. Jésus disait que lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Dieu veut faire des choses, mais quand il regarde, il se dit, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont encore croire ce qui est écrit? Est-ce qu'il y aura des personnes qui vont encore se disposer afin que je leur prouve que je suis le même, que je n'ai pas changé? Frère, cette femme, la différence entre les deux livres, c'est que dans Matthieu, comme je le disais, on a comme l'impression qu'elle a touché Jésus. Et Jésus a ressenti que quelqu'un l'a touché, il s'est retenu et il a guéri. On ne sait pas ce qui s'est passé. Marc nous donne plus de détails. Et Marc nous fait comprendre que cette femme a décidé. Je vous assure, frère, ce sont des vérités troublantes, mais qui sont vraies. Cette femme a décidé que quand elle va toucher Jésus, elle va guérir. Et qu'est-ce qu'il lui avait enseigné, qui lui avait enseigné ça? Regardons le verset 27. Frère, le verset 27. Le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus. Amen. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Nous sommes en train de prêcher. Et tu es en train d'entendre, tu es en train d'écouter, tu es en train d'entendre parler de Jésus. Maintenant, ce qui va arriver dans ta vie, ça ne dépend pas de ceux qui se tiennent debout. Ça dépend de la décision que tu vas prendre dans ton cœur. Elle a entendu parler de Jésus et elle a dit, si je touche juste le bord de son vêtement. C'était Jésus, le bord de son vêtement. Et aujourd'hui, beaucoup cherchent les mains des hommes de Dieu. Les mains des hommes de Dieu ne valent pas le bord du vêtement de Jésus. Et quand elle a touché Jésus, la Bible dit qu'aussitôt, Jésus a connu qu'une force l'avait quitté. Frère, je vais vous poser une question. Jésus connu qu'une force l'avait quitté. Frère, je vous pose une question. Qui a décidé de guérir cette femme? Qui a décidé de guérir cette femme? C'est Jésus. Frère, ce n'est pas Jésus qui a décidé de guérir cette femme. Ce sont des informations qu'il faudrait qu'on ait. N'attends pas toujours que Jésus décide de faire des choses pour toi. Tu as la connaissance de la parole. Alors lève-toi avec l'onction que Dieu t'a donnée et décide des choses. La Bible dit que Jésus a constaté lui-même. Frère, parfois nous pouvons être tellement spirituels que Jésus même constate des choses. Et quand Jésus a dit qu'il m'a touché, ses disciples l'ont pris pour un fou. Et justement, les choses spirituelles parfois semblent folles. Parce que pendant que Jésus marchait, plusieurs personnes l'avaient touché. Mais Jésus à un moment dit qu'il m'a touché. Et c'est la même attitude ce soir. Ce soir aussi, nous sommes une foule ici. Il y a des personnes qui ne vont pas toucher Jésus de la même façon. Certains, pendant qu'ils sont en train de prêcher, croient au message qu'ils sont en train de prêcher. Mettent leur foi en Jésus et vont voir les choses qui vont leur arriver. De même qu'il y a des personnes qui vont dire, mais depuis on ne te touche, ça veut dire c'est un message qu'on a compris. Depuis les personnes te touchent. Mais frère, il y a touché et touché. Il y a un toucher qui fait en sorte que Dieu décide des choses. Il y a un toucher qui fait en sorte que Dieu constate des choses. Ma volonté, frère, c'est que ce soir, cet après-midi, nous serons tous dans le toucher qui fait en sorte que le Seigneur constate des choses lui-même. Frère, le Seigneur nous a donné une telle grâce en versant son sang pour nous. Le Seigneur nous a donné une telle grâce en partant et en répandant son esprit. Cette femme a pu recevoir sa guérison, c'est parce que Jésus était là physiquement, elle avait la grâce d'être à côté de lui. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas là physiquement. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il était préférable qu'il parte. Parce que lorsqu'il partira, il enverra le consolateur. Et le consolateur pourra être partout. Et le consolateur est là actuellement. Donc même si Jésus n'est pas là, je t'assure, par la foi, comme cette femme a eu foi, tu peux décider de toucher Jésus et de recevoir quelque chose de lui. Et que cela serve de témoignage qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Que cela serve de témoignage et que toi-même tu parles et que tu propages son message. Parce que comme on le disait précédemment, les eaux que Dieu nous donne, ce n'est pas pour qu'elles restent, c'est pour qu'elles jaillissent. C'est la raison pour laquelle je crois que cet après-midi, pendant qu'on est en train juste de prêcher la parole, il y a des personnes qui reçoivent des eaux. Et sans qu'elles s'en rendent compte, ces eaux vont commencer à jaillir d'elles. Et elles feront du bien autour des personnes qui sont dans leur proximité. Je vais prendre une dernière scène, on va finir par là, de quelque chose qui s'est passé quand Jésus est ressuscité. On va prendre Jean 20. Jean 20 à partir du verset 11. Jean 20, verset 11. Cependant,
Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Amen. Je voudrais expliquer quelque chose ici, frères et sœurs. La Bible nous dit que Marie est allée au tombeau et elle a vu deux anges. Et les gens lui ont dit, « Qui est-ce que tu cherches ?» Elle a dit, « Jésus. » Et pendant qu'elle était en train de converser avec les anges, la Bible dit que Jésus l'a appelée. Amen. Qu'elle s'est retournée. Verset 13, il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Verset 14, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, entre le verset 14 et le verset 16, a remarqué quelque chose qui cloche dans la cohérence du texte. On peut relire, chacun peut relire dans sa Bible, du verset 14 au verset 16. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Amen. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose qui n'est pas cohérent, qui n'est pas logique? Quelqu'un a remarqué quelque chose? Oui, frère, tu as remarqué quoi? Amen. Marie s'est retournée deux fois. C'est troublant. Frère, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Voyons ce que ça cache. Amen. Qui aime la parole? Gloire à Dieu. Le verset 14, en disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Frère, quand Marie s'est retournée vers Jésus, elle était face à lui. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle a conversé avec lui, croyant que c'était qui? Que c'était le jardinier. Et quand Jésus lui a dit Marie, la Bible dit qu'elle s'est retournée. À lire ça comme ça, on peut croire qu'elle s'est encore retournée. Et si elle se retourne, ça veut dire qu'elle a donné le doigt à Jésus. Pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Marie s'est retournée deux fois vers la même cible. Frère, parfois le Seigneur nous appelle et on le prend pour quelqu'un d'autre. C'est le premier appel que le Seigneur a lancé en l'appelant. Quand elle s'est retournée vers le Seigneur la première fois, elle n'a pas eu la révélation que c'était Jésus. Ce n'est que son corps qui s'était retourné. Elle a cru que c'était le jardinier. Mais il a fallu que le Seigneur prononce son nom. Et son esprit était illuminé. Elle se retenait spirituellement. Et frère, c'est la compréhension des mystères comme ça qui délivre. Ce soir, ta maladie est physique. Ne te retourne pas vers Jésus physiquement, c'est-à-dire en lui donnant la genèse de ton problème. Retourne-toi vers Jésus spirituellement.
acceptant que lui, il a la domination sur ta maladie. C'est ça, se tourner vers le Seigneur de tout son cœur. C'est se tourner avec son corps. C'est se tourner avec son esprit. C'est se tourner avec son âme. Ce n'est qu'en se tournant comme ça qu'on obtient des choses du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas des personnes qui sont avec lui en partie, qui soient ballottées ça et là. La parole nous dit que où on est chaud ou on est froid, tous ceux qui sont tièdes, le Seigneur les vomit. Le Seigneur ne voudrait pas qu'on soit tiède. Toi qui avais résolu de servir le Seigneur, mais qui a commencé à faire du mélange, le Seigneur ne veut pas te vomir. Mais si tu continues comme s'il va te vomir, le Seigneur ne veut pas juste que ton corps soit retourné vers lui et que ton esprit soit ailleurs. Le Seigneur voudrait que ton corps, ton âme, ton esprit, tout ton être entier lui soit consacré. Et je vais prendre un dernier élément dans ce même texte. On va prier par la grâce du Seigneur Jésus. Le verset 17, s'il te plaît, mon frère. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Marie a voulu toucher le Seigneur. Le Seigneur a dit, ne me touche pas. On va partir d'un texte qu'on a lu tout à l'heure, le texte de Luc. Luc 24, à partir du verset 38. Luc 24, verset 38. Au verset 39. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Amen. Autre chose troublante qui paraît paradoxale. De l'autre côté, le Seigneur Jésus dit à Marie, ne me touche pas. La raison pour laquelle il interdit à Marie de le toucher, c'est de ne pas encore être monté vers le Père. Or, sans être monté vers le Père, de l'autre côté, il va quand même dire à ses disciples, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Et je partageais ça avec certaines sœurs. Elle me disait peut-être le Seigneur a refusé que Jésus le touche parce que c'était une femme. Et je leur ai dit, ah, donc Jésus fuyait l'impudicité, quoi. D'un côté, le Seigneur dit ne me touche pas, de l'autre côté, il dit touchez-moi. C'est troublant en fait. Mais frère, derrière chaque chose qui semble troublante dans la Bible se cachent des choses magnifiques. Le mot grec qui a été traduit dans la conversation de Jésus avec Marie, c'est aptomé. Et ce mot-là veut dire retenir quelqu'un, s'accrocher à quelqu'un. Donc ce que Marie a voulu faire en ce moment, c'était de retenir Jésus. C'était de rester avec lui. De la même façon que lors de la transfiguration, Pierre a dit, Seigneur, il est bon que nous soyons là. Et Pierre a dit, je vais construire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse. Et on va s'accrocher à ce lieu. Et on va demeurer dans ce lieu. C'est la même mentalité que Marie a eue. Et Jésus n'a pas accepté l'une des deux mentalités parce que ce n'était pas sa volonté. N'étant qu'avec Marie, le reste de l'humanité était privé de Jésus. Et n'étant que là-bas, au monde de la transfiguration, le reste de l'humanité apparemment était privé de la présence de Dieu. Donc il fallait absolument que quelque chose se passe. Et lorsqu'on voit de l'autre côté, avec les disciples, le mot grec là-bas qui était traduit, c'est tselafao. Et tselafao ne veut pas dire retenir, c'est juste tâter. Pour constater avec ses doigts. Donc de l'autre côté, Jésus leur a permis de tâter sa présence. Pour réaliser qu'effectivement c'est moi, je suis mort, je suis ressuscité. Et Jésus veut que tu le tâtes ce soir, spirituellement. Et tu constates qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Et Jésus disait ça à Marie, pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord qu'il monte. Il lui a dit, quand je vais monter vers le Père, tu pourras me retenir. Mais quand on lit tout la parole, on se rend compte que Jésus n'est pas revenu. Est-ce qu'il avait menti à Marie? Non. Comment est-ce que cela s'est manifesté? Il a envoyé son esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait qu'on s'accroche à son esprit. Le Seigneur voudrait aujourd'hui qu'on retienne son esprit. Aujourd'hui, si tu as rencontré le Jésus-Christ ressuscité, frère, sœur, accroche-toi à lui. Ne le lâche pas. Je voudrais dire à quelqu'un qui hésite ce soir et qui reçoit cette invitation depuis longtemps, c'est de laisser Jésus être le maître de ton cœur. Frère, le monde n'a rien de bon pour toi. Le monde ne peut rien t'apporter de bon. Si ce n'est des choses éphémères. Regardez un homme comme Salomon qui a eu tout dans sa vie. Salomon a connu toutes les femmes qu'un homme pourrait désirer avoir. Il a eu toutes les richesses qu'un homme pourrait désirer avoir. Mais malgré ça, il a dit que le monde n'est que vanité et poursuite du vent. Vanité et poursuite du vent. Frère, c'est Jésus qui console.
C'est Jésus le repos. Ce soir, viens à lui. Viens à lui. Goûte à ses eaux. Tu es entré par beaucoup de portes. Accepte aussi de passer par la porte qu'il est. Découvre et vois comment la vie est avec lui. Tu as goûté beaucoup d'eau et après tu as encore eu soif. Accepte son eau ce soir. Délaisse cette vie de péché. Parce que c'est une réalité qu'après la vie, il y a un jugement. Et tous ceux qui n'auront pas été consacrés au Seigneur, qui n'auront pas donné leur vie, qui n'auront pas marché selon sa parole, ils seront condamnés. Ce sont des vérités. Et frère, pendant que nous sommes assis là, chacun de nous a un parfum. Peut-être tu t'es parfumé pour venir ici. Mais ça ne chasse qu'une odeur physique. L'odeur spirituelle que tu dégages est nauséabonde si ton cœur n'est pas à Jésus. Et là encore, c'est le repos pour les démons, l'odeur que tu dégages. Ce soir, le Seigneur voudrait que tu aies une autre odeur, l'odeur de sa sainteté, l'odeur que l'œuvre de la croix te donne. On va prier le Seigneur. Si pendant tout ce qui a été dit, tu t'es reconnu dans quelque chose, si tu voudrais te repentir, le Seigneur t'écoute, parle-lui. Son esprit est là, il est là. Parle à Jésus. Dis-lui merci pour ta vie. Merci d'avoir permis d'écouter cette parole. La parole qui est la vie. Mets ta foi en lui maintenant. Demande-lui de te prouver qu'il est ressuscité. Pas des faits palpables, pas des choses visibles, pas des choses que tu peux constater dans ton corps, autour de toi. Seigneur Jésus, nous te disons merci Père. Merci pour ton amour pour nous, merci pour ta miséricorde, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur. Papa, touche un cœur ce soir, touche des cœurs ce soir, afin que la vanité du péché ne trouve plus place dans les vies, mais que ton sang qui purifie l'homme de tous ses péchés soit disponible et agisse pour quelqu'un ce soir, et que des âmes soient sauvées. Père, comme ce malade à la piscine de Bethesda, nous venons à toi, Seigneur Jésus, toi l'eau vive. Papa, accorde-nous la grâce de baigner dans tes eaux et que nos cœurs soient guéris et que nos corps soient guéris et que nous soyons libérés dans le nom de Jésus. On va prier pour ceux qui ont des maladies. On va d'abord prier pour les douleurs. Frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais demander à chaque personne de poser sa main où il a mal, où ses mains, où sont les maux. Et nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, de Dieu qui guérit encore. Père, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont des douleurs dans leur corps. Et nous commandons à toutes ces douleurs de quitter maintenant au nom de Jésus. De quitter maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui ont des douleurs crâniennes, Seigneur, en toi, pas un homme, Seigneur, trouvent la solution au nom de Jésus. Douleur, quittez les corps maintenant dans le nom de Jésus. Quittez les corps au nom de Jésus. Tristesse, quittez les cœurs au nom de Jésus. Amertume, quittez les cœurs au nom de Jésus. Nous commandons à tout esprit qui trouble la vie des personnes ici de lâcher leur corps, de lâcher leur vie maintenant au nom de Jésus. Vous partez au nom de Jésus maintenant. Vous libérez ces corps. Mari de nuit, tu pars. Femme de nuit, tu pars. Esprit d'impudicité, tu pars. Esprit de peur, tu pars dans le nom de Jésus.
Seigneur, merci parce que tu guéris. Merci parce que tu libères. Merci parce que tu délivres, Seigneur. Merci, mon Dieu, Papa, parce que tu nous fais du bien. Merci pour ton amour qui se manifeste. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je vais partager un songe. Et si quelqu'un a eu ce songe ici, depuis des semaines, depuis des mois, qui se signale. Dans le songe, tu voyais un esprit impur. Un esprit impur qui était nu. Que chacun essaie de se rappeler. Si ça concerne quelqu'un ici, tu voyais un esprit impur qui était nu. Il avait 3 organes masculins. Un à l'endroit exact et 2 au niveau de ses pectoraux. Qui se souvient avoir fait un songe comme ça? Un songe dans lequel il voyait un esprit impur qui avait 3 organes masculins. Est-ce que quelqu'un se rappelle avoir eu ce songe? On va continuer de prier pour tous ceux qui sont sous le joug du péché. Le micro, s'il te plaît. J'ai fait un songe, mais c'était un organe masculin. Un organe masculin. Oui. Il était nu. J'avais ça en main. Il avait ça en main. J'avais ça en main. Toi-même. Oui. On va prier. On va prier pour tous ceux qui sont sous le joug de l'impudicité, qui sont tentés par ces esprits-là. Que le Seigneur les libère, que le Seigneur donne de ne pas céder. Prions dans le nom de Jésus. Père, nous te prions pour tous ceux qui sont sous le joug du péché. Principalement le joug de l'impudicité, Seignère. Papa, libère-les. Libère-les de cette emprise, de cette domination. Donne-leur ton fardeau qui est doux et léger, Seigneur. Donne-leur ton joug qui est doux et léger, Seigneur Jésus. Papa, libère. Console, Papa, convainc, Papa, de péché, de jugement. Je suis sauve, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Chacun va demander quelque chose à Dieu qu'il voudrait, quel qu'importe le sujet. Que chacun prie, qu'il demande quelque chose au Seigneur Jésus. Jésus est là, il veut faire du bien. Prions au nom de Jésus.